RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Faustel. Après le succès de sa première édition, le Chalon-Sari Basket organise ce dimanche 15 février la deuxième édition du tournoi 3-3 Open Star au gymnase Kieser. Un rendez-vous ouvert à tous, licenciés ou non, pour mêler compétition et convivialité autour du basket. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Xavier Gibaud, président du comité Marne de basketball. Bonjour Xavier. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté et puis de prendre ce temps aujourd'hui pour nous en parler, faire ce coup de projecteur sur ce magnifique événement qui aura lieu ce dimanche à Châlons-Champagne. Xavier Gibaud, dans un premier temps, est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs cette deuxième édition du tournoi 3-3 Open Star et ce qui la distingue d'ailleurs de la première édition? Ce tournoi, il a été créé en collaboration donc avec le club de Chalon-Sari dans le cadre d'un événement qui s'appelle le 3-3 Tour 51. C'est une série donc cette année de 4 tournois, donc des Open Start qui donc voient s'affronter des équipes qui à la base étaient des équipes locales. Cette année, on a un champ un peu plus élargi dans une discipline qui est le basket 3 contre 3, une dérivée du basket traditionnel en 5 contre 5. Donc un tournoi sur une journée dans 2 catégories, senior masculin et senior féminin, avec à la clé une dotation de 400 € pour les équipes vainqueurs dans ces 2 catégories. On voit, Xavier Gibaud, que ce basket 3-3 prend vraiment de l'ampleur en France. C'est quelque chose qui était pourtant pas si connu que ça. Et on voit que ces derniers temps, ça prend de l'ampleur vraiment sur notre territoire. Oui, parce que ça donne beaucoup de liberté. Le basket 5-5, c'est un basket où les gens vont faire des entraînements avec un championnat qui se déroule sur toute l'année. L'avantage du basket 3-3, c'est qu'il est construit de façon à amener plus de liberté. Il y a des équipes maintenant professionnelles, semi-professionnelles qui sont sur le circuit français et international. On a d'ailleurs Jules Rambaud, donc Marnais d'origine, qui joue cette année avec l'équipe de Toulouse, qui a été vice-champion olympique à Paris et qui cette année est sur le circuit international. Et c'est une discipline voilà qui avec des matchs qui sont plus courts. Sur une journée, on va faire entre 4 et 7 matchs. Donc ça donne plus d'intensité et même pour le public, c'est des choses qui sont plus intéressantes à regarder parce qu'on va voir beaucoup plus de joueurs et beaucoup plus d'action que sur un seul match traditionnel de 5 contre 5. Et puis le comité Marne de basket commence à prendre l'habitude d'organiser des événements basket 3-3. On s'en souvient, il n'y a pas si longtemps que cela du côté de Reims. Donc vous essayez vraiment de développer cet événement un peu partout, même si ce dimanche est en collaboration avec le Chalon-Sari Basket. Avec cette petite équipe du comité Marne de basket, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré notamment de votre vice-président, Adrien. Oui, exact, Adrien Morgado, qui est notre vice-président et qui est en charge du 3-3 et qui avait vraiment cette envie de développer le 3-3 sur notre secteur. À l'origine, on n'avait pas forcément beaucoup d'événements et donc ce 3-3 Tour 51 qui a été créé l'an dernier, donc avec 5 épreuves l'an dernier, 4 épreuves cette année, permet de voir qu'il y a quand même un succès et une envie. On n'oblige pas tous les clubs à pratiquer le 3-3 parce que il y a des clubs dont c'était pas l'envie, c'était pas la politique et c'est pas le but. On emmène avec nous les gens, que ce soit les salariés du comité, les bénévoles, les clubs, les gens qui ont envie d'adhérer à ce projet. Mais le basket 3-3, oui, prend de l'ampleur. Il a déjà vécu 2 Jeux Olympiques. Il en vivra des 3e en 2028 à Los Angeles. Donc c'est une discipline qui plaît, qui nous permet aussi de fidéliser et d'attirer des gens qui ne sont pas de base attirés par le 5-5, qui sont des joueurs de street, qui sont des joueurs de playground et qui ont envie de pratiquer autrement. Et c'est ce qu'on leur permet justement avec ces tournois parce qu'il suffit d'une licence à la journée à 5 € pour pouvoir pratiquer le tournoi si on n'est pas licencié 5-5 parce qu'un licencié 5-5, lui, du coup, n'a pas besoin de repayer une licence pour ces événements. Ce tournoi, Xavier Gibaud, est ouvert aux licenciés comme aux non-licenciés. Quelle est l'importance pour vous d'inclure tous les niveaux de joueurs dans cet événement? C'est important parce que c'est la philosophie même du basket 3-3, c'est du basket, d'un côté de rue où, des gens qui ne sont pas licenciés peuvent avoir un très bon niveau, et en même temps, c'est un basket qui est très inclusif parce que, il peut, se jouer en mixité, l'avantage des open start qui est le niveau entre guillemets «le 1er niveau hiérarchique»,
sur la pyramide des niveaux du basket 3-3 en France. Il autorise la mixité à tous les niveaux, des plus petites catégories jusqu'aux seniors. Donc voilà, c'est vraiment un basket qui est inclusif. Et puis c'est le but, c'est sur une journée de prendre du plaisir et de jouer ensemble, malgré la victoire, la défaite, on se tape dans la main et on continue, on passe au match suivant. Et il y a une très bonne mentalité. Et c'est aussi ça qu'on veut promouvoir et aussi promouvoir aussi pour le public. Et donc à partir de cette année, on aura des cadeaux et des animations pour le public, pour les remercier d'être venus, pour les faire aussi participer à la fête. Le public, on va en parler dans un court instant. Alors on voit, Xavier Gibaud, que ce genre de tournoi, ça fonctionne, ça marche, en tout cas dans la main, puisque le tournoi masculin affiche déjà complet pour ce dimanche à Châlons-Champagne. Qu'est-ce que cela vous inspire et comment cela se témoigne-t-il, j'ai envie de dire, de l'engouement pour le basket dans la Marne? C'est la preuve qu'on commence à être connu et reconnu, puisque cette année, on a vraiment sur nos équipes qualifié de très bons joueurs. On va avoir une demi-douzaine de joueurs qui sont dans le top 250 français. Donc ce n'est pas rien. On a des équipes professionnelles et semi-professionnelles qui seront là. Je pense notamment à l'équipe de Saint-Denis et à l'équipe de Cognac. Donc ils font un déplacement plus ou moins lointain pour venir, parce que pour eux, leur saison qui va vraiment commencer à partir du mois de mai jusqu'au mois de juillet-août, Oui. a besoin de matchs de préparation. Et c'est vrai que ces tournois-là commencent à être reconnus et on va avoir un panel d'équipes et de joueurs assez intéressants, composé de joueurs locaux et de joueurs, on va dire, extra-marnais, avec des joueurs qui ont été soit d'anciens professionnels, soit qui sont actuellement encore en National 2 ou en National 3. Donc on va avoir un plateau très intéressant et je pense que ça va aller quand ça s'améliorera. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Xavier Gibaud, président du comité Marne de basketball avec nous. Aujourd'hui sur RCF, Xavier Gibaud, au-delà de la compétition, vous mettez l'accent sur la convivialité. Vous venez de parler il y a quelques instants du public, de les remercier, d'être présents. Oui, parce que dans notre cahier des charges, en plus de ce qu'on peut avoir classiquement comme une buvette, comme un peu de musique, on met aussi en place un speaker qui va justement présenter les équipes, qui va pouvoir les animer. Chaque équipe pourra, si elle le souhaite, nous donner une musique d'entrée, notamment pour les matchs de classement et les phases finales de dimanche après-midi. Et puis aussi le but, c'est de faire du spectacle et d'offrir du beau jeu au public, que ce soit vraiment un moment de convivialité. On n'est pas assis sur une chaise sur toute la journée. Si on veut, on peut venir que 1 heure ou 2, on peut supporter, on peut être juste un spectateur. Le but, voilà, c'est encore une fois, tout comme sur le terrain, on se doit d'être inclusif et d'être ouvert à tous. Dans le public aussi, le but, c'est d'avoir même des gens qui n'ont jamais vu un seul match de basket de leur vie, mais qui profitent du spectacle parce que ils en ont la possibilité. En dehors du tournoi du 15 février, Xavier Gibaud, quels autres événements ou projets le comité Marne de basketball prévoit-il pour cette année 2026? Alors, dans le pur cadre du basket 3-3, on a donc ce 3-3 tour qui verra son point d'orgue de la saison avec l'Open Access. Donc, c'est le deuxième niveau de la pyramide qui aura lieu donc le week-end des 30 et 31 mai dans un lieu qui reste encore à déterminer, qui est un Open de qualification en fait pour les Open Plus, qui sont des Open régionaux et qui eux-mêmes seront qualificatifs pour les championnats de France. On a aussi bien entendu nos finales de coupe et nos finales de championnat là sur du basket 5-5, la fête du mini basket en juin. Donc voilà, c'est les événements qui conduisent notre équipe de 4 salariés et de 15 élus avec tous les bénévoles qui sont autour à travailler. Et voilà, on est sur une très belle saison et on espère que ça va continuer. Il nous reste encore quelques minutes, Xavier Gibaud, dans cette émission aujourd'hui sur RCF. Comment ces événements comme le 3-3 Open Star qu'on vient de présenter depuis quelques minutes contribuent-ils au développement du basket dans les clubs locaux et auprès des jeunes? Je pense que ça contribue au développement parce que ça permet de donner une nouvelle image de la pratique du basket et ça peut attirer justement un autre public, un public qui n'a pas envie de faire du basket de septembre à juin, qui préfère faire du basket en extérieur, qui n'a pas envie d'avoir de contraintes. Et il y a aussi des joueurs pour qui le 3-3 est
alors sans dire une révélation, mais voilà, une belle surprise. Mmh. Et c'est leur donner cette possibilité de découvrir ce sport, de découvrir cette pratique qui est à la fois très proche et très éloignée du basket 5 contre 5. Et c'est dans le cadre d'un programme général où on essaye, depuis mon élection en 2024, d'apporter de nouvelles choses, de profiter de tout ce qu'avait fait l'ancienne équipe dirigeante. Et je tiens d'ailleurs à remercier Bernard Baudelot et Christine Parmentier, mes prédécesseurs, qui ont fait un travail formidable et qui nous permettent aujourd'hui d'investir dans du matériel, dans de l'humain, d'avoir justement le moyen d'organiser de si beaux événements. On est sur une belle dynamique, même si effectivement on connaît un petit repli en termes de nombre de licenciés qui est dû à une barrière en termes d'infrastructure et de moyens humains, parce que les créneaux de salles, de gymnase pour les entraînements ne sont pas extensibles, parce que on constate depuis le Covid un petit abandon des bénévoles au sein des clubs. Donc on essaye de motiver les gens. On va aussi relancer notre pôle formation pour que nos arbitres et nos entraîneurs soient de mieux en mieux formés. Donc c'est du travail, c'est du temps, mais voilà, on a justement l'équipe pour ça. Et je tiens encore aussi une fois à remercier nos salariés, donc Léa et Mario, donc pour tout ce qui va être administratif, communication, et Patrick et Jessie, nos conseillers territoriaux qui s'occupent de la technique et du suivi des sélections, avec bien sûr tous les élus et les bénévoles du comité. Voilà, tout le monde fait un travail formidable au quotidien. Ce n'est que la 2e année de notre mandat, donc on est en train encore d'apprendre et de grandir, mais je pense que à terme, pour être fier du travail qu'on est en train de faire. Il y a du travail, mais il y a de très beaux projets à vivre en équipe et avec passion. Ça, on l'entend à travers vos propos, Xavier Gibaud. Avant de nous quitter, quel message souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui à nos auditeurs, à tous ceux qui hésitent encore à venir assister à ce tournoi dimanche à Châlons-Champagne, en dehors du fait que ça va être le début des vacances scolaires? Eh bien, que l'entrée est gratuite, que vous pouvez venir pour 5 minutes comme pour toute la journée, qu'on peut se laisser surprendre par le basket, parce que voilà, ça va être une ambiance de fête avec un peu de musique, avec un peu de avec du spectacle, et le but c'est vraiment de célébrer le basket et notre passion du basket. Donc qu'on soit initié ou non, qu'on soit fan ou non, qu'on supporte une des équipes ou un joueur, une joueuse qui soit là dimanche ou non, c'est voilà. Tout le monde est le bienvenu et au contraire, c'est cette ambiance de fraternité qu'on veut mettre en avant. Donc n'hésitez pas à venir, je pense qu'on ne peut ressortir de là que agréablement surpris. Eh bien, le message est transmis et comptez sur moi pour être présent ce dimanche. Merci Xavier Gibaud d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF1. Merci à vous. Pour tous ceux qui veulent participer, il est encore temps pour certaines catégories. Et pour les spectateurs, rendez-vous ce dimanche au Gymnase Kayser à Châlons-Champagne pour un moment sportif et convivial. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.